Bienvenue sur mon petit Twitch. Alors aujourd'hui une nouvelle run avec Samson. Alors attendez, je veux... Non. Bon, ok. Ok. Nouvelle run avec Samson. Le but sera d'aller tuer Méga Satan en mode hard. Donc je croise les doigts pour pour tomber sur 2 salles d'ange. Histoire de tuer les 2 boss angéliques et de récupérer les 2 morceaux de la clé qui me déverrouilleront l'accès à Méga Satan au dernier étage du jeu. Des fois je me dis que je devrais peut-être un peu plus articuler dans mes streams parce que j'ai tendance à ne pas le faire suffisamment et je pense que des fois on comprend rien à ce que je dis à cause de ça. Holy Light. Ok, donc de temps en temps, mes larmes blanches, voilà, celle-ci, quand elles toucheront un ennemi, elles feront apparaître un rayon lumineux sur sa poire. Vous voyez, qui fait des dégâts de zone. Donc c'est plutôt pas mal. Même si j'ai l'impression que la quantité de dégâts qu'inflige le rayon lumineux n'est pas toujours identique. Ici il devrait y avoir, voilà, un cœur bleu. Je vais affronter le boss avant de ramasser ce cœur bleu. Comme ça, si jamais ce boss me touche, je perdrai un cœur rouge et je pourrai aller me soigner. Alors que si jamais je prends le cœur bleu et que ce boss me touche, je perdrai du cœur bleu sans pouvoir le régénérer. Alors j'espère que ma cam est bien placée, qu'elle ne cache pas ni mon trinket. Bon là de toute façon je n'ai pas de trinket. Qu'elle ne cache pas non plus la barre de vie du boss adverse. Hop, alors je vais chercher le cœur bleu, hop là. Et je vais passer à l'étage suivant. Alors pour l'instant ça va. Les 2 objets sont plutôt bons. Bien voilà qui m'aide beaucoup. Oh là, attention, 2 bombes. Alors ici, voilà, avec toutes les mouches, une petite larme, comment on peut appeler ça? Une larme sacrée? Une larme lumineuse? Une petite larme lumineuse, ça fait le ménage dans les packs de mobs. Enfin, surtout dans les packs de mobs fragiles. Alors, que me réserve la salle de l'objet? Ah! La dernière fois, je l'ai eu cet objet et ça m'a très rapidement saoulé. Je vais le prendre parce que je me dis qu'avec les larmes lumineuses, il peut être très pratique. Je n'aurais pas été contre une bombe qui m'aurait permis de détruire le rocher qui était au-dessus de la salle là. Et qui contenait sûrement
soit des cœurs bleus, soit un cœur bleu, peut-être des bombes, des clés, enfin, qui contenaient donc des objets. Alors, pilule inconnue, Ball of Steel, c'est positif. Eh bien c'est dommage, je n'aurai pas de bombe. À moins que j'aille au shop en acheter une. Allez, je vais voir. Ah, il n'y a pas de bombe à vendre au shop, par contre, il y a une boussole. Ah si! Ah merde, il y en a une. Bon, la boussole, je peux faire sans. Oh bah, deux bombes. Voilà qui est cocasse. Alors, il y aurait deux possibilités de salle secrète. Je vais essayer de faire une pierre deux coups. Chercher la salle secrète et en même temps taper dans la machine à sous. Ah, c'est raté. C'est raté dans les deux cas. Alors, il me faut que je me garde une bombe pour pouvoir détruire le piédestal de l'ange. Si jamais j'ai la chance d'aller dans une salle d'ange après ce boss. Alors voilà. Je me dis là, si je mitraille, vu qu'on va dire qu'il y a une chance sur 5 que j'envoie une larme blanche, si j'ai une grosse cadence de tir, ça va augmenter le nombre de chances que je le touche avec une larme blanche. Pas de salle d'ange, mais une salle du diable. Alors le couteau de main... Un objet qui sera extrêmement utile si je me bats contre Méga Satan, parce que c'est le one shot. Alors je vais le prendre. Il va annuler deux objets que j'ai pris jusqu'à maintenant. Il va annuler le fait d'avoir des larmes blanches et attendez. Ce que je vais faire, je vais aller récupérer un peu d'argent et je vais m'acheter la boussole. Donc le couteau a annulé comment? Il a annulé le fait que je puisse tirer en chargeant mes larmes, ce qui me dérange au final pas tant que ça. Et il a annulé aussi donc les larmes blanches qui faisaient des rayons sur les ennemis. Moi je trouve ça vaut le coup quand même. Ah. Bon. Ça c'est une vie supplémentaire, si jamais je meurs je reviendrai à la vie en tant que Judas. C'est pas très utile, parce que moi je considère que dans ce jeu là, quand on est mort, revenir avec un point de vie, ça sert pas à grand chose. Surtout à la fin du jeu où les ennemis nous font un point de vie de dégâts à chaque fois qu'ils nous touchent. Oh, sa mère. J'ai un peu galéré.
pas des tonnes de pièces, je pense pas que ça vaille le coup d'aller dans la salle des achats. Ça je l'utiliserai contre le boss pour le tuer rapidement. Qu'est-ce que c'est chiant cette malédiction qui fait qu'on n'arrive pas dans la salle où on était censé arriver. Oh le con. Un dégât tellement stupide. Il est quand même puissant, vous avez vu le couteau, hein. Il a bien défoncé le boss. Alors, j'ai récupéré quelques bombes. Donc, je vais me permettre quelques petits trucs. Ok, de la daube. Est-ce que je vais chercher la salle secrète ou pas? Non. Ah, par contre. Du coup, je vais rechercher The Sun. Je peux utiliser un press. Peut-être une salle super secrète ici. Peut-être là. Ouais. Alors j'ai une dernière alternative. Qui est ici. Oh putain. Bon, allez hop. Je viens de claquer toutes les bombes que j'avais pour 3 pièces. Autant dire que c'est de l'arnaque. Oh, oh nice. Je ne crains plus les projectiles. Grâce à ces petites mouches qui me tournent autour et aux morceaux de bordage. Cet étage a l'air plutôt grand. Oh le con. Ah oui c'est vrai, je crains plus les projectiles. J'ai pas besoin d'avoir peur de leur gélos. J'ai pas mal de thunes. Je vais prendre ce truc à 15 balles, je sais pas ce que c'est. Ah nice, ok. Ça double mon nombre de pets. Sauf que je n'en ai aucun. Je crois pas que les trucs autour de moi soient considérés comme des pets à part entière. Les pets c'est plutôt ceux qui me suivent mais qui sont pas collés à mon personnage quoi. Les bébés qui tirent par exemple. Ouais, ils sont générés en bombes à cet étage en tout cas.
Ok, si. Celui qui. Le morceau de viande là qui tourne autour de moi, enfin le morceau de bandage, il est quand même considéré comme un pet. Ça lui. Ça double son évolution. Parce que c'est un objet qu'on peut ramasser plusieurs fois dans une même run et qui s'améliore à chaque fois. Infested. Salle secrète ici peut-être? Non. Ici. Ici. Ok, j'arrête de chercher. Les salles secrètes ont envie d'être méchantes avec moi aujourd'hui. Oh le con. Oh le double con. J'ai failli dire le triple con. Faire des sacrifices pour des objets inconnus, je ne suis pas fan de l'idée. Donc je ne les ferai pas. J'aimerais une salle d'ange, s'il vous plaît. Quoi? Ça m'a touché alors que j'ai mes pets qui sont censés me protéger? Attends, mais j'ai perdu une mouche là, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement j'en ai 3 qui me tournent autour, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Alors, je viens de me faire enfler d'une mouche là. Pourquoi donc? Putain, mais vous les prenez les couteaux vous ou pas là? Qu'est-ce qui se passe? Casse les couilles. Alors là, l'histoire de ma mouche qui a disparu, ça me fait quand même vachement chier. Oh putain.
Ou bien c'est l'orgie de pièces. Tiens, il y a un caillou particulier ici. Un caillou particulier, cher caillou particulier. Il n'y a pas de salle d'achat à cet étage. Ah bah si, il y en avait une, mais je suis tombé sur grid. Enfin, du coup, il n'y en avait pas, mais... La salle d'achat a été remplacée par grid à cet étage, comme ça arrive de temps en temps. Aucune utilité avec la dague. Alors quoi, j'ai l'impression que ça lui donne plus de portée. Mais c'est déjà un objet qui suit parfaitement Isaac, le couteau. C'est pas comme les larmes qui ont leur propre inertie. Ah, j'ai récupéré ma troisième mouche là. Est-ce que ce serait l'objet que j'utilise qui a tendance à faire disparaître une mouche à la fin de son utilisation? C'est possible. Damage plus range up. Toujours pas de salle d'ange. Ouais, ça doit être ça, ça doit être l'objet que j'ai qui fait disparaître une de mes mouches. C'est un peu de l'arnaque. Alors, je vais rusher la salle de l'objet et la salle des achats. La roue de la fortune, ok. Le bélier? Ah non, la vierge. Quand je me ferai toucher, je deviendrai invulnérable pendant un petit temps. Alors, encore grid, mon dieu, mais oh le bâtard. Ah là, des pièces, j'en ai. Hein. Alors, je vais plutôt aller à la machine à sous qui est dans la salle... dans le casino, on va appeler ça comme ça. La salle de jeu. Ah, quoique, non, le rayon il a pour effet de téléporter la dague si je regarde dans une autre direction après l'avoir jetée. Ah, d'un côté, c'est ouf en quelque sorte. Genre, hop, et là, bim, elle est à droite. Hop, hop, hop. Alors, je vais jouer ici parce que comme ça, si les machines me donnent des cœurs, eh bien, je pourrais directement les convertir en pièces avec la machine à sang à côté. Ah oui, la vierge, elle me rend invulnérable un petit temps. Donc, du coup, ça m'autorise à utiliser la machine à sang comme un gros porc. Après. Alors, hop hop. En plus, les dégâts de Samson ils augmentent en fonction des dégâts qui s'est pris dans l'étage en cours. Hop.
Allez, un peu de points de vie s'il vous plaît. Alors je pense que la Vierge a un petit temps de recharge quand même. Donc je vais pas réutiliser mon truc maintenant. Non le bâtard, putain. Bon, je vais voir l'effet de la pilule. Ok, c'est de la merde. Non, j'ai 3 de chance. Je pensais quand même avoir plus souvent des trucs quoi. Ah, ah non, j'ai encore quelques pièces à jouer. Oh, putain, mais quel radin, quels sont radines les machines à sous là. Alors là, vu tous les dégâts que je me suis pris avec des machines à sang, je fais des dégâts de ouf. Déjà que le couteau c'est un objet qui rend les attaques puissantes, mais là... Ah, de lovers. Bah écoute, ça va être très utile ici. Hop. Putain, même pas de petit bouclier quoi. Putain, mais en vrai j'ai déjà dû... Voilà, allez. Oh, et même pas ce que je voulais quoi. Bon, allez. Saloperie de radin. Un petit cœur, allez, fais pas ta pute. Ah.
En fait, le rayon de lumière là, ça m'a permis de dégommer les deux ennemis d'un coup. Mais quelle vitesse incroyable, Thierry! Je vais aller chercher la carte The Sun. Ah bah je l'ai déjà. Est-ce que je l'utilise maintenant ou pas? Je suis à quel étage d'F2? Ouais, je vais l'utiliser maintenant. Du coup, hop, encore quelques sacrifices de points de vie. Ah, tiens. Le bouclier ne protège pas des dégâts pris avec la Blood Bank portable. Ça m'a retiré du cœur d'âme. L'arnaque. Il n'a pas exactement le même effet que le fait de toucher une machine machine à sang. De toucher une machine à sang. Attends. Il y a quand même d'autres cœurs rouges à récupérer ailleurs. Hop, là-bas il y en a un. Hop. Je vais prendre un peu de dégâts. Non, c'est pas ici, c'est à côté. Plus de dégâts inutiles. Justice. Toujours pas de salle d'ange. Oh cool.
Oh yeah, bon bah fini pour cet étage. Eh, j'ai récupéré mon bon nombre de mouches au fait, c'est cool. Je sais pas comment ça se fait mais c'est cool. J'ai pas des tonnes de points de vie, pourtant j'ai fait qu'un seul sacrifice pour la dague. Oui, j'ai sacrifié le cœur rouge pour la dague. Ah quoi? C'est quoi cette merde? J'ai pourtant deux mouches. Et le bandage autour de moi, je devrais pas pouvoir me prendre des dégâts des larmes. C'est l'arnaque. Après je sais que les deux mouches plus un bandage, et même trois mouches d'ailleurs, ça protège pas de 100% des projectiles, je dirais 90%. Du coup en général je fais quand même un peu attention et j'essaie quand même de les esquiver. Mais là j'étais en mode je suis safe, je suis tranquille. Alors, j'ai plein de bombes. Bombe a fini pour cet étage, alors je vais pas me priver. Je vais en profiter pour chercher la salle secrète. Essayer de casser plein de cailloux. Voir s'il y a une trappe. Je vais essayer là aussi de projeter un peu. Ok, alors. Merde, je me suis raté totalement. Yes, je l'ai eu. Bomb or key. Ok, ça va pas m'être très utile. Yes, bon. Salle secrète débloquée. Alors. Je cherche. Ah, The Moon. Ah, mais quel con, mais oui, j'en ai.
Idiot de Nova. Rien n'a explosé ici. Rien n'a explosé ici. Ici. Hop. Merde. J'ai autant de bombes que je veux, alors hein, je ne me prive pas. Speed up. Infested. Je pense qu'il n'y a pas de salle super secrète. Mais ça me coûte rien de chercher. Ça fait pas bouger le coffre là. Ah yeah. C'est ici que j'aurais dû venir chercher en premier d'ailleurs. C'est ici que les conditions étaient le plus remplies pour eh bien, pour trouver une salle secrète. Oh putain gars. Ah cool, c'est bien ça, pouvoir voler. Yahoo! Alors, est-ce que je continue de voler ou est-ce que je prends le truc qui multiplie mes pets? J'hésite. Ah, voler c'est trop pratique, je vais le garder. Je me suis fait prendre en sandwich dans un coin comme un abruti. Je manque cruellement de points de vie.
Je me demande si c'est pas mon trinket qui fait qu'il y a si peu de cœurs bleus ou noirs. Parti pour It Lies. Et là, autant dire que je fais de la merde. Allez voir. Utilise ton ancienne méthode, voilà, les deux bombes, ici, ensuite les yeux en l'air. Toujours pas de salle d'ange, c'est définitivement mort je crois, alors je vais rusher le plus vite possible à la salle du boss et en finir. Oh le con. Bon, c'est pas grave. Il me propose quoi ici? Oh allez, un coffre en or. Ouais. Mais sans rien d'intéressant. Petit peu de points de vie. Hop. Ça ne se refuse pas. Ah le con. Alors, qu'est-ce qu'on me propose ici? Bien sûr, je n'ai pas eu de salle d'ange, donc je peux pas ouvrir cette porte, fait chier. Alors, le poisson cancer, je prends. Ouija board, je prends. Je prends. Je prends. Mon couteau il a un mélange de 3 couleurs.
Je fais pas tant de dégâts que ça quand même avec le couteau. Hein. Ah le bâtard il m'a eu. Voler ne me sert pas à grand chose à cet étage. Mais ça me donne plus de mouvement. Je vais explorer le reste de l'étage comme ça pour le fun. Hein. Là je vais faire un truc, je vais revenir en tant que Judas. Il faudrait que je me suicide. Et je prendrai le coffre. Voir si ça va faire comme si j'avais fini le jeu avec Judas au lieu de le finir avec Samson. Parce que là, ce boss là, je l'ai déjà tué 50 fois avec Samson, ça va rien m'apporter de le faire une fois de plus. Oh yeah, Revenge Fly. Elle est puissante en plus la Revenge Fly. Regardez. Allez, attaque Revenge Fly. Elle est violente. Je vais me contenter d'esquiver. Bon, c'est un peu long, mais vous voyez, elle l'aurait tué elle toute seule. Oh, le laser!
Oh non, des streamers. Ah, ça me fait revenir à la vie comme ça. Alors là, je contrôle qui du coup? Est-ce que je suis en forme Judas ou pas? Ah, je sais pas, il me reste une vie, je vais voir en mourant. Est-ce que je suis en tant que Judas? Ouais, je dois être en tant que Judas, vous voyez. Mes cartes brillantes, elles ont changé là. Enfin, mes cartes brillantes, qu'est-ce que je raconte? Mes cartes des achievements en haut à gauche. À côté de Paused. Vous voyez les petits symboles? Ça, c'est là où j'en suis avec Judas. Donc du coup, j'espère que ça va me débloquer celui en bas à droite. Le symbole en bas à droite, vous voyez, il m'en manque deux. En bas à gauche et en bas à droite. Hop. Et je suppose que non. Alors on va voir ça. Tac 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 tac. Judas et non. Non, ça ne l'a pas fait. J'aurais dû faire mourir avant de me battre contre Isaac. Pour que ça me le compte, je pense. Bon, je vais faire une petite coupure dans le stream. Et je vais reprendre pour faire un essai supplémentaire. Oh là là, elle est un peu haute la caméra. Hop. Alors je coupe et je relance ça pour...